Willy, à 19h30 et pas à midi. À cœur ouvert dans le cœur des femmes, tu es le premier d'une famille de 3 enfants. Ouais. Tu as grandi dans les quartiers de la Sikoji à Abidjan. Toujours Sikoji. De quoi on mange charbon? Alors, depuis je sais que ton papa était un petit peu dur, qui te fermait beaucoup, comme on dit en Côte d'Ivoire. Quel genre d'enfant tu étais? Alors, vraiment, j'étais un enfant assez studieux à la maison. Mais quand je suis dehors, je faisais le pit. Voilà. C'est-à-dire, quand j'étais dehors, je ne pouvais pas être en classe ou bien... Tu as toujours aimé amuser la galerie. Voilà. Mais j'aimais ça. Parce que quand tu vois... Je n'aimais pas voir les gens... Ah, Seigneur, ils ont ouvert. Là, ça, tu vas voir que le gars, il souffrait de palu comme ça. Donc le truc, en fait, j'étais beaucoup timide. À la base, je me suis très timide. Hyper timide. On n'aurait pas dit ça. Hein? Oui, hyper timide. Mais quand je suis peut-être dans un endroit où c'est pas chaud, surtout en classe, il fallait que j'ambiance les gars et autres. Et ça fait que les gens se disaient, oh, lui, là, il part tout droit vers un but. Mais pourtant, le gars, quand ses notes arrivaient en même temps, il va tuer. Tu vois. Mais à cause du vieux, au fait, j'ai reçu une éducation hyper rude. Ouais, mon vieux, il va tuer. Il paraît que tous les Wilfried sont des blagueurs. C'est vrai, ça? Bon, en tout cas, je ne sais pas. Je vais demander à Mouloukoukou DJ, comme il s'appelle Wilfried aussi. Il va nous en dire plus. En tout cas. Alors, Wilfried, tu t'orientes dans la marine parce que tu es officier de marine, de marchand de formation. Ouais. Et de là, tu atterris dans l'humour. 2 domaines complètement différents. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Bon, en tout cas, il faut dire que c'est mon vieux qui m'a orienté. Il m'a pris comme ballon de basket, il m'a jeté dans la marine. Parce que, voilà, mon vieux a toujours voulu que je fasse carrière dans la... vous n'êtes pas bon, il y a les photos là-haut. Mon vieux a voulu que je fasse carrière dans l'armée. Parce que la plupart de mes oncles et tout ça, ils sont dans l'armée. Et donc, bon, après, comme il ne fallait pas défier les parents, je suis allé à l'école, je suis sorti avec mon diplôme de l'Académie de la mer. Et puis après, maintenant, bon, j'ai dit, bon, le vieux, j'ai mon diplôme maintenant. Je crois que je suis resté un peu au port, au moins 1 ou 2 ans. Avant un jour, comme ça, j'ai dit, bon, basta, quoi. Et puis, il a commencé à me chercher. Okay. Je l'ai dit en intro, la passion de la scène a été le plus fort pour toi. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Moi, je dirais que la scène, c'est ma drogue. Voilà. Je ne fais pas Fayabo, non, mais la scène, c'est ma drogue, c'est toute ma vie. Et pour rien au monde, je ne laisserai, je veux dire, la scène au fait. Voilà. Alors, dans une interview que j'ai suivie avec attention, tu as dit que tu as dormi à un moment donné dans des églises et que tu as été soutenu par des pasteurs. Est-ce que tu peux nous expliquer en détail ce qui s'est passé, comment tu es arrivé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il faut dire que quand j'ai voulu prendre mon indépendance, après avoir eu mon diplôme, j'ai blagué un peu le vieux en travaillant 1 an, 2 ans. Après, donc, j'ai dit, bon, il faut que je parte. Et quand je suis parti, je n'avais où aller, nulle part où aller. Donc, j'ai été recueilli donc, par un homme de Dieu, à qui je dois beaucoup aussi. D'ailleurs, Papa Honora Kojo, voilà, qui est le président fondateur d'une mission, La Source, tout ça. Et c'est lui qui avait une télé, je veux dire, confessionnelle aussi. D'accord. Et c'est là-bas qu'on a essayé de faire nos premières armes et autres. On mangeait là-bas, on dormait là-bas. Il restait un peu, on allait avant enfant là-bas. Mais vraiment, c'était des années où, franchement, je pense que je me suis rapproché encore plus de Dieu et j'ai expérimenté vraiment la puissance de Dieu. Justement, quelle est la place de la foi dans ta vie aujourd'hui? Ça dit, là, c'est ma peau, tu vois. Hein. Mais quand tu ouvres mon dedans, là, c'est Dieu. Je veux dire que c'est à 200%. 200%. D'accord. Ça se ressent. Ouais. Joséphine? Je te suis beaucoup. Dès qu'une de tes vidéos devient virale, j'essaie d'apprendre la danse comme je peux au Burkina, comme je peux. Hein. Je sais. C'est pas simple, je sais. Je sais. Alors, en mai dernier, tu as sorti un concept qui est le Kousa Kousa avec Fior de Dior. Et dont on pourra avoir un extrait tout de suite, n'est-ce pas? C'est le combat, la danse, c'est le bon, je suis comme de le dada, c'est le moment, c'est le sou, allez, c'est le boubou. Chanter pour monter mon corps, il est en beau de la sauce, en beau de la doumbé, de la cloche, de la gueule, de la tête qui est là. Toujours tu te grattes, ton dos te gratte, ton corps te gratte, tes fesses te grattent, j'ai dit que ça te gratte, là-bas ça gratte, un peu seulement c'est pas qui connaît gratte, gratte. C'est pas que ton vieux a pousa, ta maman a pousa, ton papa a pousa, ton mousseau a pousa, toi-même tu as pousa, ton tonton a pousa, ton papa a pousa, ton grand-père a pousa, toujours tu regardes, ton dos te gratte. Bravo.
Merci. En tout cas, bonne inspiration. Raconte-nous un peu comment l'idée t'est venue. Ah, l'idée est venue comment? C'est encore sur le plateau de mon émission, avec Fior, le jour où j'ai reçu Fior. Et cette chanson, il faut savoir que on l'a écrite, et puis, bon, nous, on ne paye pas studio d'enregistrement. C'est là, on vient, on s'élève, on enregistre. Donc, j'ai enregistré cette chanson, je crois, il y a 2 ans maintenant. Ah oui? Ouais, il y a 2 ans, et c'est maintenant cette année-là que je l'ai sortie. Parce que j'ai beaucoup de chansons comme ça. Et pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour la Non, sortir? parce que je ne me presse pas, au fait. J'attends peut-être. Donc, alors là, tu as des réserves de bons. J'ai au moins 4 albums qui sont prêts. Ma question n'est pas finie parce que prends ton temps. Il doit aussi créer un concept pour le cœur des femmes avant la fin de l'émission. C'est le défi qu'on te donne. Ah, il n'y a même pas de drame. On va pas les Il n'y a même pas de drame. Willy, la radio aussi a eu une grande place dans ta carrière jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais savoir ce que ça représente pour toi. Qu'est-ce que tu aimes aussi dans la radio? Parce que la radio aussi, sa magie, on est derrière, les gens ne voient pas. Est-ce que c'est plus difficile de faire passer une émotion, de faire passer un message à la radio? La radio, je veux dire que la radio, on zappe facilement sur la radio. Parce que tu peux tomber à la télé sur une personne qui ne dit absolument rien de bon, mais si son faciès te plaît, tu es là, tu regardes. C'est cela. Moi, je pense que cette émission-là, la vôtre, marche déjà. Le contenu, il est top. Ah, c'est gentil, merci. Ça marche super déjà, oui. Et je le dis vraiment certifié, sincère. Ça marche déjà parce qu'on a les plus belles femmes des scandales de beauté ici. Merci. Votre avocat de jaloux, donc, du coup, moi, je pense que les producteurs ont eu le nez creux, en tout cas, en faisant ce beau casting-là de plusieurs nationalités et autres. Et la radio, le contraire de la radio, c'est que, c'est vrai, on ne nous voit pas. C'est le seul endroit où tu peux rester le plus naturel possible. Avant, quand nous, on voulait faire de la radio, on était là, oh, bonjour, bienvenue, on essayait de chocolat, tout ça là. Et j'aime mettre en radio aussi. Bon, j'ai eu plusieurs, Mike Oku, beaucoup de radio de la place, Monsieur Joël Amos Badi, bien d'autres, mais surtout celui qui m'a dit, non, petit, quand tu fais de la radio, hein, Nini, il faut parler, tu vois. Éric Didia. Éric Didia. Tu parfumes juste la voix, en fait. Et c'est grâce à lui qu'on a commencé à apprendre à parler naturellement et autres. La radio, c'est magique. Yves Dembélé a fait de la radio pendant plusieurs années sans donner son nom. Ça, j'ai encore ça en tête. Et les gens cherchaient, mais voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'évolution des médias, on voit la radio à la télé, ça perd un peu. La web radio. C'est ça, ça perd perd un peu. peu. Ça s'accrochait à des voix. Bien sûr, c'est la magie de la radio. L'année 2014 aussi, elle a été déterminante pour toi. C'est, si on peut dire, l'année où tu as eu ton premier vrai buzz avec Alasco Gang, pardon. J'aimerais qu'on regarde un extrait avant de continuer la discussion. Regarde Young Boss, ça tremble. Et Jumper. Directeur artistique, mon ministre de la Culture, Mobo Bandama. C'est bon, à nous aller. Young Boss, mets le beat de l'émergence. Zomana Bakayoko, Wemuna Bakayoko. As le cerdois, pardon, mixe bien mon son. Émergence, doyo, doyo, émergence, doyo, doyo, émergence, doyo, doyo. C'est bon, continuez le refrain. Je suis Alasco Bill, votre président. Après la Yoro Gang et la Mori Gang, je viens avec la Alasco Gang pour la danse de l'émergence. C'est très simple, on avance seulement. Émergence, doyo, doyo, émergence, doyo, doyo. Tu danses comme ça, il frappe comme ça, tu danses comme ça, il frappe comme ça. Excellent, Willy. Alors, vous êtes allé sur un terrain assez particulier, la politique. Vous avez vraiment osé avec Ange Faro, justement, qui est dans le clip. Moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu as réalisé ça. Comment l'idée t'est venue. Et surtout, on veut savoir, le président t'a pas encore reçu. Il t'a pas fait de commentaires. Alors, j'ai... Moi, je suis on dit que la maman du Péreux vit longtemps. Moi, je suis un gars, au fait, bon, on connaît un peu la politique sous nos cieux, mais quand j'ai lancé ça, il fallait beaucoup d'audace. Il y a des gens qui m'ont découragé, ne lance pas. Mais moi, j'ai dit qu'il fallait que je me démarque des autres humoristes qui sont excellents. Voilà, et venir avec quelque chose de nouveau, au fait. C'est de là que c'est parti, que j'ai envoyé donc... Émergence, Doyo Doyo, où j'imitais le président avec mes 2 gars. Là. Oui. Voilà. Et je leur disais qu'ils allaient grandir à l'émergence 2020. Voilà. Donc, du coup, après, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois la première dame. Ça s'est bien passé. Ok. Voilà, c'est la vieille maman.
Je te salue. En tout cas, nous tous, on la salue. Voilà. On la salue. Maman Dominique. C'est ça, le vieux, il n'a pas trop de... Il n'a pas le temps. Voilà. Mais la vieille mère, ouais, Dodo, la blanche colombe, elle a le temps. Voilà. Donc la mère, merci encore. Merci. On a compris. Alors, Willy, c'est indéniable. Aujourd'hui, tu es connu, tu es un personnage public, tu es célèbre. Comment est-ce que tu le perçois? Comment est-ce que tu le vis, cette notoriété? Ben, je vis comme si ça n'a jamais existé. Voilà, c'est important. Donc, pour moi, c'est important de savoir d'où tu viens. Parce que je n'ai pas encore arrivé quelque part. Voilà, moi, je pense que je ne suis même pas encore arrivé même là où mes idées doivent me transporter. Voilà, je suis un éternel insatisfait, comme la plupart d'entre vous, d'ailleurs. Mais je dis toujours qu'il faut... moi, je suis toujours au quartier, à Koumassi-Sikoji. Je suis toujours là-bas. J'ai mes éléments, on mange toujours garba, zegen. Voilà, donc du coup, je ne vois pas ce qui peut me changer. Je dis toujours aux gens on me dit, mais est-ce qu'un jour tu n'as pas peur de prendre la grosse tête? Il dit, ben c'est qui est sur ma tête là déjà? C'est Gaïa. Donc, pas besoin d'en rajouter. Voilà, il ne faut pas rajouter encore. Voilà. Donc je pense que il faut le prendre le plus naturellement possible. Willy, moi j'ai envie de savoir, ton papa, il était plus ou moins opposé à ta carrière artistique. Il voulait que tu suives un chemin... classique, une carrière dans... Vous avez trouvé une photo de vie là. C'est la tête de papa. C'est son couloir qui est là. C'est lui qui m'a contaminé. Aujourd'hui, tu as réussi dans ton domaine, j'ai envie de dire. Comment est-ce qu'il le vit? Comment est-ce qu'il le perçoit? Ben, je pense qu'il est fier, mais il ne va jamais venir te dire ça comme ça. Vous connaissez les vieux. Ça, il sait que dans sa chambre, là-bas, c'est mon fils, c'est mon fils. Maintenant, quand il est dehors, il dit, ouais, petit, on dit quoi, ça va. Voilà. Moi, il appelle Guizo Barré, il a porté des lunettes, il s'appelle Guy, coucou le vieux. Mais je pense qu'il doit être fier. Il doit être fier. C'est vrai qu'il a toujours voulu que je sois dans les rangs, 1-2, mais aujourd'hui, si son fils n'est pas devenu un vagabond de griffe, je pense qu'il n'y a pas... Je pense... Et Dieu peut-être va me dire après si c'est le cas. Je pense qu'il doit être fier quand même. Mais il y a de quoi être fier. C'est ça. Est-ce que tu aimerais te lancer dans le mentorat de jeunes artistes, humoristes, ou bien peut-être que tu le fais déjà, je ne sais pas? Ouais, je pense que j'ai aussi cette vocation-là. Mais je pense que ça va venir avec le temps. D'accord. Ça va venir avec le temps. J'ai déjà beaucoup de jeunes à qui je donne des conseils. Je pense que déjà avoir quelqu'un qui te donne des conseils, il n'y a pas de chose déjà plus précieuse que ça. Les conseils, c'est hyper important dans ce milieu-là. Et je pense qu'avec le temps, ça va venir. Il y en a plusieurs que je ne vais pas dire coacher, mais que j'essaie de pousser, voilà, que j'accompagne. C'est cela. D'accord. Willy, quand on regarde ton parcours, on voit qu'Internet a une grande place dans ta vie, notamment quand tu étais plus jeune. Donc, tu dis qu'au lieu de participer au bavardage du quartier, tu étais sur YouTube où tu regardais des vidéos pour t'inspirer et tout. Bah, raconte-nous un peu plus en détail comment les vidéos que tu as regardées sur YouTube ont été formatrices pour toi. Oui, beaucoup formatrices parce que moi, j'observe beaucoup. Je pense que pour faire ce métier-là, il faut beaucoup observer. L'observation, c'est important. C'est comme quand tu vas faire une prestation dans un pays voisin ou ailleurs. Avant de te jeter sur scène, tu as les plus belles vannes, mais il faut toujours observer, regarder qui est là pour savoir ce que tu vas leur offrir. Et donc, moi, je prends, et ça continue toujours d'ailleurs, je passe la plupart de mon temps sur Internet. Bon, je vais sur Netflix aussi souvent pour regarder les films, sur Canal aussi pour regarder, mais plus sur Canal, le cœur des femmes, et puis aussi, voilà, Parlement du Rire. Et il y avait aussi donc le Jamel Comédie. Oui. Voilà. Je pense que regarder ce qui se passe ailleurs. Je disais à quelqu'un que si vous voulez voir les shows, les plus gros shows, souvent des plus gros jeux télé, souvent, il faut souvent aussi aller sortir un peu, aller sur d'autres continents. Ils ont des délires de malades là-bas. Regardez, c'est cela. Regardez ça. Ça nous permet, c'est ça, s'ouvrir surtout. Willy, tu nous as beaucoup parlé de musique dans cet échange. Qu'est-ce que ça représente pour toi le mot patience? Patience. Oui. D'accord. Patience, déjà, je pense à un moment, Patience Dabani et Wawa. J'adore tous ces sons, mais la patience, véritablement, je pense que c'est... Je ne sais pas si je dois dire que c'est ma vie. C'est un peu le résumé de cette vie-là. Attendre quand tu as, je veux dire, le poids des parents sur toi et autres. Il faut être patient, faire ce qu'ils te demandent de faire avant de toi-même être autonome. Et puis, dans la vie, souvent, il y a des choses que tu demandes à Dieu qui mettront toujours du temps. Mais comme on le dit, la patience est vraiment un chemin d'or. Et moi, je pense que c'est le maître mot qu'on doit avoir en Afrique, chez nous, ici. Parce que sans patience, c'est ce qui fait que la plupart aussi, nos jeunes manquent de patience aussi. Après, on en voit plein qui meurent en haute mer et autres. Moi, je pense qu'on ne peut pas rester chez soi ici et puis ne pas se créer son petit Eldorado.
Voilà. Si on a un peu plus de patience, on apprend aux jeunes la patience, je pense que ça va éviter beaucoup de choses. Une patience qui paye, hein, justement, parce que tu as reçu le prix du meilleur animateur TV. Félicitations. Merci. En 2020. Merci. On applaudit. Nous, on a gagné meilleure émission TV aussi. Voilà, mais qu'est-ce que ça représente pour toi, ce trophée? Ce trophée, je pense que c'est la première marche d'un escalier qui va très loin. Moi, je dis toujours qu'on ne finit jamais d'apprendre. Voilà. Et c'est une manière de dire, voilà, ça c'est ce qu'on te donne aujourd'hui. Mais si tu restes concentré, tu restes focus sur ton objectif, tu vas en avoir plusieurs encore. Voilà. Donc, ce trophée-là, je pense que je l'ai caché même à la maison. Je ne sais même pas où il est, parce que si je sors et puis je le vois, je vais penser que je suis arrivé. Et puis, je vous dis vrai, en plus, je ne sais même pas où je l'ai.